D'expérience sur le terrain. Jacques, tu fais des formations, il me semble, justement sur quel taux de nicotine apporter, comment se comporte un fumeur, quel est le type de matériel à proposer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en fait vis-à-vis de ce matériel, s'il te plaît? Alors oui, je fais des formations, mais je fais aussi surtout des consultations en boutique. C'est-à-dire que je travaille en boutique des journées entières et je prends en main des débutants et j'ai donc acquis cette expérience de terrain qui est très importante. Ce dont je me suis rendu compte de façon empirique, c'est que le matériel a énormément évolué, mais il a évolué uniquement pour les vapoteurs confirmés. Et le matériel nécessaire aux débutants, lui, a très peu évolué. On est passé de LIGO avec un T2, avec une vapeur relativement chaude, une résistance proche de la bouche, etc. On est passé sur des systèmes avec des résistances en bas du réservoir, qui sont très bien, sauf que pour les débutants, finalement, on a très peu de matériel. Sorti du GSR, du Nautilus 2, il n'y a pas beaucoup d'atos qui sont réellement faits pour un débutant. Pourquoi? Parce qu'un débutant, il a besoin d'un tirage serré, le plus proche possible de la cigarette. Si vous donnez à un débutant un atomiseur qui est trop aérien, il va s'étouffer tout simplement. Parce que déjà, il ne sait pas vaper. Il va falloir lui apprendre à vaper. Une bouffée de vape, c'est minimum 3 secondes. Ça doit être plus long qu'une bouffée de cigarette. Il faut laisser le temps déjà à l'appareil de produire de la vapeur. Il faut faire en sorte que la bouche soit bien remplie parce que la glycérine va faciliter l'inhalation et va faire que ça sera moins irritant. Il ne faut pas oublier une chose, j'en ai parlé hier, c'est que dans tous les tabacs, il y a du menthol. Il est là pour anesthésier la gorge du fumeur qui est irritée. Et que tant qu'elle est irritée, la vape est désagréable. Donc il faut passer cette période-là. Et le fumeur ne peut la passer que s'il a un appareil et un liquide adapté. Ça veut dire un appareil avec un tirage relativement serré et un liquide fortement dosé en nicotine, le plus fortement qu'il puisse supporter. Mais de toute façon, malheureusement, je le constate parce que je vois des gens venir dans les boutiques où j'interviens et qui ont été démarrés ailleurs, qui arrivent avec du matériel qui n'est pas adapté, avec des liquides qui sont trop bas en nicotine et qui galèrent à supprimer les dernières clopes. Donc ça, c'est quelque chose de primordial et je voudrais inciter absolument les professionnels, et c'est le but de notre journée aujourd'hui. Ces conférences, elles sont faites pour vous, les professionnels. Donc j'espère qu'il y en a qui vont venir et qui vont venir écouter ce qu'on a à dire. Et on n'est pas les seuls à le dire. C'est un mouvement qui est international. Nous avons ici Phil Bussardo et Dimitri Agrafiotis. Ils ont exactement le même discours que le mien. Et il faut absolument qu'on avance et que les fabricants de matériel et que les fabricants de liquides suivent ce mouvement. Je suis depuis hier soir en train de tester un nouveau produit, c'est sorti depuis quelque temps de chez Inokin, qui est relativement correct, avec un tirage un peu serré. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu un nouvel ato avec un tirage pour fumeurs débutants. Là, on a des nouveaux systèmes qui arrivent avec une nicotine légèrement différente. C'est la même molécule, sauf qu'au lieu d'être sous forme basique, sous forme liquide, elle est à l'origine sous forme de cristaux de sel. Et ça permet une absorption en fait qui est beaucoup plus facile à faire. C'est-à-dire qu'on peut vaper du 20 mg quasiment sans le sentir. Donc ça peut... Voilà, ce sont des évolutions intéressantes. Plus on aura de systèmes de ce type-là qui va permettre d'aborder les différents types de fumeurs, n'oubliez pas une chose, chaque fumeur est différent. Chaque personne qui rentre dans votre boutique, vous ne pouvez pas appliquer la même recette à tout le monde.
il faut passer minimum 3/4 d'heure avec un débutant. Hein. Il faut savoir comment il fume, qu'est-ce qu'il fume, quelles sont ses habitudes. Et c'est uniquement en ayant toutes ces données-là que vous allez pouvoir choisir c'est lui qui va choisir son liquide, mais choisir le taux de nicotine adapté, le type de matériel adapté. Il se peut de temps en temps que vous ayez un fumeur qui ait besoin d'un tirage plus ouvert. Ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive surtout chez les gros fumeurs. Et à ce moment-là, on peut envisager par exemple un cubis chez un débutant, mais c'est très rare. La majorité du temps, il va falloir quelque chose avec un tirage relativement serré. Donc ça, j'encourage vraiment les professionnels, les fabricants, à aller dans ce sens-là. Le développement pour les vapoteurs confirmés, il n'y a pas de souci, qu'on continue. Si on pouvait remonter un petit peu les résistances, faire en sorte que, au lieu de mettre sur le marché un matériel avec uniquement des résistances en 0,2 et 0,3, si on pouvait offrir aux vapoteurs une gamme de résistances, par exemple, et que l'atomiseur puisse marcher aussi bien avec une résistance en subohme qu'avec une résistance autour d'un ohm, voire à 1,5, bah, ça sera encore mieux. Hein, parce que malheureusement, on a beaucoup de mal à trouver. Il y a des atos qui marchent très bien. Il y a le Hello de Elif, par exemple, hein, sans faire de publicité particulière. Je trouve cet ato tout à fait correct, sauf que les résistances sont en 0,2 et 0,3. Donc, il n'y a même pas du 0,5 et je ne vous parle même pas du 1 ohm ou 1,5. Donc là, les professionnels, les fabricants et les distributeurs qui font finalement la sélection, hein, c'est les distributeurs qui peuvent aussi influer. Et puis vous, les boutiques, faites remonter les infos. Faites en sorte que les distributeurs vous proposent les produits qui vont vous aider à faire arrêter les gens de fumer. Donc voilà, c'est pour toute la profession. Et il faut vraiment bouger et aller dans ce sens. Et surtout avoir à nouveau du produit pour primo-accédants. Merci Jacques. Merci Jacques. Ça me permet de rebondir justement. Alors, je vois des box un petit peu sur cette table et je vois aussi ce genre de produit. Roberto, toi qui es sur le terrain finalement au charbon avec les gens qui ont envie d'arrêter de fumer, qui passent ta boutique, je pense que tu as vu depuis de longues années en fait le matériel évoluer, voir des box qui balancent des watts à mort avec des gros atomes en sebum, etc. Bon, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce type de matériel, à savoir des matériels qui permettent d'avoir une diffusion de nicotine avec des sels de nicotine, sont plus ou moins l'avenir de la vape, étant donné qu'il y a 10 ans, si tu te rappelles bien, ce genre de produit, en fait, c'était du Made in Big Tobacco. Tout ça, on lui chiait à la gueule. Tout ça, on lui disait, on n'en veut pas, parce que techniquement, c'est censé être un produit tabac. Alors que, techniquement, aujourd'hui, aux États-Unis, si vous prenez ce type de produit qui diffuse en fait des sels de nicotine, c'est des produits qui permettent aux gens aujourd'hui d'arrêter de fumer et surtout qui ne consomment quasiment rien en termes d'énergie, qui tiennent une journée avec des potes de 2 ml. Ok, c'était pédérédi, mais ça fonctionne. Quel est finalement cette vraie différence aujourd'hui? Est-ce que c'est des produits qu'on doit plébisciter ou est-ce qu'on doit rester sur ce type de choses? Comment on avance là-dessus? Bonjour et comment on avance là-dessus? Là-dessus, on peut avancer. J'ai fait un peu exprès de prendre des grosses box, mais après avec des valeurs de résistance différentes, réglées. Et comme disait Jacques, tout ça, c'est la découverte du client. Là, vous avez quelque chose de très serré, de Nautilus. Et ce type de produit, je pense que ça va être super intéressant pour pouvoir faire arrêter les gens de façon beaucoup plus facile. Étant donné que le sel de nicotine enlève le hit, efface le hit et permet d'apporter beaucoup plus de choses aux fumeurs, c'est-à-dire la nicotine, ce qu'on cherche. Après cette évolution, moi je la vois comme un super pied à l'étrier par la suite pour basculer peut-être une fois que la personne est sevrée vers ce type d'engin que nous on a parce qu'on est confirmé. Et après je dirais que aujourd'hui je vais taper sur 2 personnes. Un, les fabricants de liquide. Parce que souvent, c'est pas parce que je te regarde, je t'aime bien, mais faire monter l'info. Les fabricants de liquide qui souvent s'arrêtent à 12 mg de nicotine. Ça serait bien de nous fourguer et nous donner des 18 et des 19, 6 et des 20 mg de nicotine, on peut.
C'est pas illégal. Ils réussissent à le faire avec du sel de nicotine, donc pourquoi pas avec les liquides normaux. Et deux, effectivement, ce que disait Jacques, le matériel, le choix du matériel aujourd'hui est de plus en plus restreint pour les débutants. Là, dernièrement, effectivement, on voit une espèce de deuxième vie aux produits des primos. Mais on est souvent resté sur des GSRM, avec des e-sticks, avec des trucs, des Nautilus. Donc ces produits-là, ouais, je pense que ça peut être un bel avenir et un super beau pied à l'étrier. Ouais. Est-ce que tu penses que la diversité des produits aujourd'hui est un frein justement à la lutte contre le tabac en fait avec la vape? Parce que finalement, quand on rentre dans un shop, on se rend compte qu'on a 10 box, 50 résistances différentes, 40 milliards de liquides. Est-ce qu'aujourd'hui, penser qu'un produit doit être pas normalisé, mais un petit peu plus accessible en fait chez tout le monde avec peut-être les mêmes consommables toujours disponibles, le même produit toujours disponible, quelque chose un petit peu de standardisé. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faudrait avancer, aller un peu plus loin à ton avis? Je pense qu'il va falloir le faire de toute façon, pour une simple et bonne raison, et qui revient à ce que Jacques disait. Aujourd'hui, on le voit. Moi, je le vois à la boutique tous les jours. Énormément de gens arrivaient avec du matériel, des gens qui fument un paquet, voire 2 paquets de cigarettes, des picots, des Mélo 3 en 0,3 de résistance, 3 mg de nicotine. Et tout ça, c'est parce que nous aussi, en boutique, souvent le boulot n'est pas bien fait. Et on ne passe pas le temps nécessaire à découvrir la personne. Donc normaliser ce type de produit pour vraiment être efficace, c'est quand même notre but. Il ne faut juste pas que nous, on oublie en boutique qu'on est juste là pour aller chercher des fumeurs, quoi, et les faire sortir de là. Donc si des produits comme ça peuvent nous aider à sortir des fumeurs tous les jours et leur mettre le pied à l'étrier à la vape, ouais, bien sûr, allez-y. Allez-y et mettez-en partout, quoi. En fait, ça me permet, Laurent, de te poser la question, parce que Laurent, bien que tu sois trésorier de Sovap, je sais aussi que tu fais partie de la Team Vap, l'équipe Vap sur le groupe Je ne fume plus, qui est un groupe en fait très hétérogène, qui traite un petit peu tous les sujets, qui n'omet pas en fait la partie nicotine, patché, etc. Et en fait, au final, on arrive encore, comme hier, sur le conseil. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Comment tu as envie de réagir vis-à-vis de ce type de matériel, vis-à-vis de ce type d'approche? Alors, de manière synthétique, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'au niveau du matériel, comme l'a dit Bob, comme l'a dit Jacques, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui arrivent tous les jours sur le groupe Je ne fume plus, avec du matériel style Alien 220, TFV8, TFV12, et qui va en 3-6 mg alors qu'ils étaient à 2 paquets par jour, en gros, voire 15-20 roulés. Donc là, c'est le double encore. Et malheureusement, ces gens-là viennent, ils ont la présence d'esprit de venir poser la question. Parce que ça, c'est aussi un phénomène, c'est que très très souvent, les gens finalement qui passent sur ce type de matériel sont souvent entraînés par l'entourage parce qu'ils ont des copains qui vapent, qui font des gros nuages, etc. Et ils ont essayé, ils se disent pourquoi pas si ça peut m'aider à quitter le tabac. La problématique que ça pose, c'est que ils n'ont pas envie d'en parler autour d'eux parce que, en gros, je passe pour un con, je suis un neuneu, j'y arrive pas. Et ils ont la chance de pouvoir venir sur un groupe fermé pour pouvoir dire justement ce qui se passe. Écoutez, voilà, j'ai essayé, ça fait 1 semaine, ça fait 8 jours et j'arrive pas à supprimer la clope du matin et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que des gens, enfin, dont certains dans l'assistance, comme Kathleen, toi, d'autres, on arrive effectivement à essayer de leur faire comprendre que, ok, on peut aimer les gros nuages, ok, on peut aimer la sensation de remplissage des poumons, etc. Mais que malheureusement, si on veut vraiment se sevrer du tabac, on a besoin de la nicotine. Il viendrait à personne à l'idée de se coller un scotch sur le bras en disant avec ça, je vais arrêter de fumer. Les patchs, s'il n'y avait pas de nicotine, ça ne marcherait pas. Déjà que ce n'est pas très efficace, donc faut être clair. Donc ce qu'on conseille souvent à ces gens-là, c'est qu'effectivement, s'ils aiment le tirage aérien, s'ils aiment le remplissage des poumons, s'ils aiment le visuel du gros nuage et ainsi de suite, il faut 2 setups. Il faut un setup pour débuter qui va permettre effectivement de passer du 18 ou du 16 parce que malheureusement, et là je rejoins Bob et je me tourne vers on a du mal à trouver des liquides pour les débutants. Et sans déconner, je sais qu'aujourd'hui c'est la journée des pros, alors pensez-y parce que vous avez un marché de geeks qui est environ d'1,5 million et vous avez 13 millions de fumeurs qui vous attendent devant la porte. 13 millions de fumeurs. Moi je ne sais pas, si j'étais commerçant dans la vape, je pense que c'est un marché qui m'intéresserait. Le sel de nicotine,
Je peux en parler aussi parce que j'ai ma femme qui souffre de BPCO emphysème, problème cardiovasculaire dû à 30 ans de tabagisme, que Jacques a fait arrêter d'ailleurs grâce à la vape. Pour elle, avec une capacité pulmonaire réduite, le problème c'est que c'est une ancienne grosse fumeuse. Elle a besoin de beaucoup de nicotine, mais malheureusement ça la fait tousser. Encore aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi qu'elle vape. Le sel de nicotine en 20 mg, en gros, c'est comme si on vapait du 6 mg à 6 watts, 8 watts. Donc on n'a pas la contraction du larynx qu'on peut avoir effectivement avec le dosage qui est dans le pod. Et alors après, il faut que le matériel évolue au niveau des batteries et ainsi de suite. Il faut peut-être faire des choses un petit peu plus glamour, un petit peu geek. Je pense qu'il faut intéresser tout le monde. Mais c'est une piste effectivement qui est intéressante. C'est du matériel qui est petit, qui est léger, qu'on peut glisser dans la poche, qu'on peut avoir en soirée. C'est pas forcément très glamour non plus de se balader avec ça quand on va en soirée avec des gens qui sont non fumeurs et qui ne vapent pas non plus. Donc je pense qu'il faut penser à tout le monde. Le matériel aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Moi, je vape beaucoup sur Meka, sur Dripper, donc c'est du matériel que je connais. Je pense qu'on a tous une vape différente, comme disait Jacques, et les fumeurs sont tous différents aussi. Il faut du matériel pour tout le monde, mais les plus demandeurs aujourd'hui et ceux qui n'ont pas malheureusement le matériel en magasin, c'est le fumeur qui rentre dans une boutique de vape et qui dit voilà, moi j'ai entendu parler de la vape, je voudrais arrêter de fumer. Et le problème, c'est que quand on regarde le matériel, ben, on voit énormément de matériel pour les gens qui sont déjà très confirmés. Et on ne peut pas passer... Moi, je suis capable de vaper du 18 dans un dripper. Je peux vaper du 18, même j'ai vapé du jugement dernier d'Anakin sur dripper à 75 watts. Hier, je tousse pas. En 5 ans, je suis devenu indifférent au taux de nicotine dans mes liquides. Je vape aussi bien en 0 qu'en plus de 20. Donc, à aujourd'hui, il faut juste que les patrons de shop se disent, à la limite, pourquoi ne pas faire un espace débutant avec du matériel dédié et de pouvoir orienter vraiment. Et puis, franchement, j'ai eu l'occasion, malheureusement, de passer dans quelques shops. Et quand je vois le niveau de conseil qui est donné, je veux dire, on se croit dans un supermarché, quoi. C'est... Tu prends ça, tu passes à la caisse et puis voilà. Et si le type revient pas, c'est pas grave. Sauf que dans les shops que je vois qui fonctionnent bien, comme celui de Bob, je vais pas lui faire de pub, mais parce que je l'aime bien et je sais comment il travaille, je vois les gens rentrer, je vois le temps qu'ils passent en conseil sur le matériel, à faire essayer, à montrer comment on vape, parce que ça c'est le plus gros problème. Quand les gens ne savent pas vaper, systématiquement ils toussent. Donc on appuie sur le switch, on attend une seconde que ça commence à vaporiser, on aspire 3 à 5 secondes, on relâche le switch, on continue d'aspirer la vapeur résiduelle et après on inhale dans les poumons et on expire. Je veux dire, c'est pas compliqué, ça prend 2 minutes à expliquer, on démontre, on fait essayer et là, miracle, ça marche. Donc prenez le temps et pensez au matériel. Je veux dire, Jacques a parlé du matériel là. Il y a plein de matériel, mais c'est du matériel ancien, on n'a pas de développement. Jacques. J'écoute Sébastien et en fait j'écoute aussi Roberto et Laurent et on parle de comportement, on dit qu'il y a une vape pour un tel, une vape pour un tel parce qu'il faut s'intéresser finalement aux personnes. Il y a aussi des personnes qui vont arriver à des endroits en fait, qui vont entrer dans des shops parce que malheureusement ou heureusement la cigarette électronique est un produit de consommation courante disponible chez des buralistes, disponible aujourd'hui dans des magasins spécialisés, disponible sur Internet, disponible dans des supermarchés. Et concrètement, ce serait quoi le produit de demain en fait pour que la personne elle arrive, elle le prenne et même sans conseil, à la limite que ça puisse déjà ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'impact. Comment on peut avoir une approche en fait qui permet déjà de toucher ne serait-ce que la personne qui se pose des questions et qui attrape quelque chose pour se dire je la mets pas à la poubelle, je quitte mes cigarettes et je commence à avancer. Je crois que le produit dont tu parles n'existera jamais. Parce que le conseil, c'est absolument indispensable. Le fumeur, il a peur. Il a peur d'avoir mal. Il a peur d'arrêter parce qu'il a peur d'avoir mal. Et le fumeur, jusqu'à présent, il arrêtait dans la douleur. Et la révolution qu'a apporté la vape, c'est justement que pour la première fois dans l'histoire du tabagisme, le fumeur peut arrêter dans le plaisir. La clé de tout ça, c'est le plaisir, c'est garder le plaisir qu'ils obtenaient avec la cigarette, parce que finalement, c'est le shoot de nicotine qui apporte ce plaisir. La récompense ? La récompense, bien évidemment.
Mais la récompense, c'est quoi? Le système de récompense, c'est quoi? C'est du plaisir. Le système de récompense naturel qu'on a tous dans notre cerveau, il est là pour récompenser les comportements vitaux, les comportements qui permettent la survie de l'individu et de l'espèce. Donc, tu manges parce que tu as faim, tu es récompensé, tu as ta petite dose de dopamine. C'est la même chose quand tu as soif, c'est la même chose quand tu fais l'amour. Et toutes les substances addictives ou créatrices de dépendance, quelque part, ont cette capacité à produire du plaisir. Donc, il n'y aura jamais un produit qui fera que les gens vont rentrer dans une boutique, prendre le truc, ressortir, et puis c'est fini. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le fumeur, il a des tonnes de questions. Il a tellement peur, il a des tonnes de questions. Et c'est le moment qui est nécessaire, justement, qui va faire le déclic, qui va faire qu'il aura envie d'essayer, il aura envie de revenir, de reposer des questions, etc. C'est un long chemin, l'arrêt du tabac. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts.